l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On peut s'asseoir. Nous avons commencé vendredi à parler de ce sujet en rapport avec les vanités mensongères ou encore les vaines idoles. Je crois que vous avez été bénis le vendredi avec ce qui avait été dit. Nous allons essayer de reprendre ce qui avait été dit et aussi essayer de continuer pour voir encore un peu plus. Et vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans la Bible concernant Jonas. Vous connaissez encore son histoire, nous en avons parlé quand nous parlions du sujet d'un homme qui fut loin de la face de l'Éternel, comment il avait désobéi à Dieu. Dieu lui disait d'aller à Ninive. Lui, il a pris le sens contraire, il est parti à Tarsis. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas accomplir la mission. Et nous savons comment il a eu des vents qui ont soufflé. Et je vais vous montrer que quand vous fouillez loin de la face de l'Éternel, vous êtes de prendre une voie qui n'est pas la voie que Dieu a tracée pour vous, ou vous êtes en train de fuir la responsabilité, le but de Dieu dans votre vie. Ne vous en faites pas, il y aura des vents, il y aura des secousses, il y aura beaucoup de choses qui vont vous secouer, au point qu'à un moment, même vos associés, les gens avec lesquels vous vous accrochez trop, ils seront obligés de se séparer de vous. Ils seront obligés de vous dire, vous ou toi, tu deviens pour moi un objet de malédiction. Je ne peux pas continuer avec toi. Et ils vont te demander de rentrer simplement dans ta religion et dans ton église. C'est pourquoi ça ne sert à rien de pouvoir fuir loin de la face de l'Éternel. Nous savons que chacun de nous est né dans ce monde pour accomplir un certain but, une certaine responsabilité. Et nous avons vu par les prophètes que personne d'autre ne fera ce travail-là. Pour Dieu, il n'y a que toi qui dois faire ce travail-là. Même si on prenait l'homme le plus saint du monde pour accomplir ce travail, la personne ne saura pas. Même si on prenait l'homme le plus intelligent, l'homme le plus fort, la femme la plus belle, la femme la plus intelligente, la femme la plus courageuse au monde, pour accomplir le but de Dieu dans ta vie, cette femme-là ou cet homme-là, personne d'autre ne pourra faire ce travail. Pour Dieu, si c'est toi qui dois accomplir ce travail, il n'y a que toi qui le feras. Personne d'autre ne le fera. Et tant que toi tu vas t'éloigner de ce but pour faire autre chose, il y aura des vents, il y aura des secousses et il y aura beaucoup de difficultés qui vont t'arriver jusqu'à ce que tu seras contraint de pouvoir retourner. Alors, plutôt que d'en arriver à ce point-là où ce sont les vents
et les circonstances et des problèmes qui te ramènent à la volonté de Dieu, il faut simplement être humble, dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas prendre le bateau qui va à Tarsis. Moi, je suis ton fils, je suis ta fille, je prends le bateau qui va directement à Ninive. Et ça t'épargne à toi-même beaucoup d'années de souffrance et beaucoup de temps de difficultés. Et ça épargne aussi à Dieu le temps perdu. Dieu doit accomplir sa mission dans ta vie. Nous avons vu que le dessein de l'Éternel subsiste à jamais. L'Éternel anéantit les projets des hommes. Tes projets à toi, Dieu va anéantir ça. Les projets des autres contre toi, Dieu va anéantir ça. Les projets de Satan contre toi, Dieu va anéantir ça. Mais le dessein de l'Éternel, c'est ce qui va s'accomplir. Qu'on le veuille ou non, le but de Dieu s'accomplira. Personne n'empêchera le but de Dieu de s'accomplir. Donc, Jonas ne pouvait jamais empêcher que le but de Dieu pour Ninive s'accomplisse. Il ne pouvait pas empêcher ça. Il ne pouvait jamais empêcher ça. Bien qu'il fouillait, et quand il y a eu des tempêtes et des secousses, il est parti dormir. Il savait que c'était lui. Dieu était en train d'agiter ses bateaux à cause de lui. Plutôt que de venir faire face à la responsabilité, il est parti dormir. Et au point que les païens est venu les réveiller pour dire, mais toi, pourquoi tu fais ça? Les autres sont en train d'essayer de prier, de contacter leur Dieu, mais comment toi tu vas dormir? En fait de compte, on dit donc on va tirer au sort pour savoir qui est celui qui est en train de nous attirer tous ces malheurs. On a tiré au sort et on a vu que c'est Jonas qui a tiré les malheurs. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, les chrétiens, c'est lui qui était en train d'amener des malheurs aux autres. Au point que ces autres-là ont subi beaucoup de pertes. Toutes leurs marchandises étaient jetées dans la mer, essayant de sauver leur vie. Et Jonas était obligé de leur dire ce qu'il a fait. Et plutôt que de jeter Jonas dans la mer, ils ont dit non, on ne va pas tuer un innocent. Plus ils essayaient de sauver Jonas, plus les vents devenaient de plus en plus forts. Après qu'ils se sont dit, bon, en fait de compte, nous risquons nous-mêmes de perdre notre vie à cause de cet homme. Ils ont prié Dieu lui disant, Seigneur, tu sais que nous avons un cœur pur, nous ne voulons pas tuer cet homme, ne nous impute pas son sang. Et ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Et quand Jonas descend maintenant dans le ventre, dans la mer, il y a les grands poissons qui viennent l'avaler. Et quand les grands poissons l'avalent, Jonas se retrouve maintenant dans le ventre des grands poissons. Dans des situations difficiles, compliquées. Et nous allons voir, comme nous avons vu le vendredi, où il se tombe, c'était le ventre des grands poissons. Et il s'est retrouvé dans une situation très compliquée et difficile. Personne d'entre nous ici n'est arrivé à une situation comme celle de Jonas. Premièrement, c'était un rétrograde, il fuyait Dieu. Deuxièmement, on lui avait lié les mains et les pieds. On l'avait jeté dans la mer. Le gros poisson l'a avalé. Le gros poisson est descendu au fond de la mer à, je ne sais pas, on parle de 5 brasses de profondeur, donc à une grande, à 4800 km, pardon. Donc, presque 5 km là, sous la mer. Qu'il regarde à droite, c'était le ventre du grand poisson. Qu'il regarde à gauche, c'était le ventre du grand poisson. Où qu'il regarde, c'était le ventre du grand poisson. Et dans cette situation-là, une situation où il y avait vraiment des symptômes, il avait raison de pouvoir se plaindre de sa situation. Mais nous venons de lire la prière de Jonas. Il n'est pas en train de crier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, sois miséricordieux, oh Dieu, sauve-moi, délivre-moi. Jonas n'est pas en train de prier de cette façon-là. Nous venons de lire que Jonas est en train de prier en disant, dans ma détresse,
j'ai invoqué l'Éternel et il a fait quoi? Il m'a répondu. Hein? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel a entendu ma voix. Du fond de la mer, je me retrouvais au plus bas, à la racine des montagnes, là dans les profondeurs. L'Éternel m'a fait remonter de la fosse et il m'a fait sortir de là. Si tu écoutes cette prière-là, tu vas dire que Jonas, vraiment, c'est un fou. Comment, lui qui se trouve dans une situation comme ça, il doit prononcer des paroles contraires? Jonas n'était pas en train de considérer les symptômes. Il n'était pas en train de considérer ce qu'il voyait. Il appelait ça des vanités mensongères. Et il appelait ça des vaines idoles. Et il pouvait dire que ceux qui s'attachent à des vaines idoles, ils éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent aux sensations, ceux qui s'attachent aux sentiments, ceux qui s'attachent aux émotions, ceux qui s'attachent à ce qu'ils sentent, ceux-là, ils éloignent de la miséricorde. Si tu t'appuies sur les sensations, les sentiments, les émotions, les problèmes, les difficultés, ce qui arrive, c'est ce que tu considères, tu es en train d'éloigner de toi-même la miséricorde. Par conséquent, Jonas a dit, je regarderai encore ton saint temple. Hein? Je me tournerai encore vers ton saint temple. Il s'est souvenu qu'une fois, il y avait un homme qui avait prié quand il avait consacré le temple, qui, lorsqu'il priait, il disait, si ton peuple se trouve un jour dans une situation difficile et dans un pays étranger, loin d'ici, et que la personne priait, le regard tourné vers ce temple, toi Dieu, écoute des cieux. Et Jonas savait que cette prière de Salomon avait été entendue de Dieu. Il savait que même si Salomon avait rétrogradé plus tard, mais la prière qu'il avait faite avant, quand il était encore un bon chrétien, quand il marchait encore avec Dieu, cette prière-là était entendue. Et Jonas a cherché simplement la direction de l'Est, ou la direction du temple. Il s'est agenouillé et il a commencé à prier en regardant vers le temple. Et il savait que toute personne qui se retrouve dans une situation difficile, qui prie, le regard tourné vers le temple, Dieu est obligé d'écouter sa prière. Parce que Dieu avait dit à Salomon que j'ai écouté ta prière. J'ai entendu ce que tu as dit. Et après avoir prié, Jonas pouvait dire, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel mon Dieu. Et c'est ça la prière du chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'appuie sur des sensations, sur des sentiments et sur des émotions. Abraham, notre père, il ne témoignait pas combien il devenait de plus en plus vieux. La Bible dit, espéra contre toute espérance, il crut Dieu. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Abraham s'est considéré comme s'il avait déjà ce que Dieu lui avait promis. Et si nous sommes les enfants d'Abraham, si nous sommes des chrétiens, nous devons considérer et agir comme si nous avons déjà ce que Dieu a dit. Ce qui doit sortir de notre bouche, ce n'est pas la description de ce que nous sommes en train de voir. Hein? Dire, ah, je suis dans les ventes des grands poissons, il fait sombre ici, ça sent mauvais ici, il y a des caca du poisson ici, tout est mauvais ici. Non, Jonas n'a jamais décrit ça. Jonas n'a jamais parlé de ça. Jonas, il parlait de ce que la parole de Dieu avait dit. Hein? La parole de Dieu avait dit que si tu te mets à genoux, tu pries en direction du temple, Dieu va faire qu'il va te sortir de là. Et nous avons vu comment Frère Branham nous avait dit que à cause de cette prière-là, Dieu, il a fait que les poissons commençaient à sentir, donc il avait vraiment envie de vomir. Hein? Ça a créé la nausée dans le ventre du gros poisson. À cause de cette prière-là de Jonas. Pas une prière où il était en train de décrire la situation, les événements, les circonstances, les situations, mais une prière où il parlait de ce que Dieu avait dit dans sa parole.
Et Dieu a créé une grande nausée dans le ventre du poisson. Et les poissons ne pouvaient plus supporter Jonas. Et les poissons se dirigeaient à toute vitesse vers Ninive pour venir vomir Jonas. Et vous savez, comme nous avons vu la fois passée, il n'a pas vomi comme des vomissures. Il est arrivé sur les rivages. Il a ouvert grandement sa mâchoire ou sa bouche. Et on a vu un homme marcher sur sa langue et sortir. C'est ce qui a fait que les habitants de Ninive, qui étaient les adorateurs du gros poisson, ils ne pouvaient qu'écouter les messages de Jonas. Le but de Dieu, c'était de pouvoir sauver ces gens-là. Ce n'était pas que les faire descendre pour les consumer. Bien que Jonas n'était pas d'accord après, mais le but de Dieu était déjà atteint dans la vie de Jonas. Même s'il a contesté, le but de Dieu était déjà accompli. Il avait déjà sauvé les gens de Ninive. Et nous allons lire encore quelques écritures qu'on a lues le vendredi, dans l'expectative de 10:8-50. Frère Branham dit, regardez Abraham, paragraphe 27. Regardez, Abraham crut en Dieu et il témoigna des choses qui n'existaient pas. Car il avait la parole de Dieu. Cela suffisait pour Abraham. La parole de Dieu, ça suffisait pour Abraham. Et la parole de Dieu doit suffire aussi pour toi. Tu n'as pas besoin des sensations, des sentiments, des émotions. Ce qui compte pour toi, c'est que Dieu a dit dans cette situation. On a dit 25 ans plus tard, la promesse s'est accomplie. Et aujourd'hui, nous croyons en Dieu, nous exprimons sa parole et nous disons qu'elle est accomplie avant qu'elle ne soit accomplie. Aujourd'hui, tu dois dire que la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit, c'est déjà accompli, avant qu'elle ne soit accomplie. Il te faut dire ça. Si Dieu a dit que par ces meurtres, si tu étais déjà guéri, si tu es malade, tu dois commencer à dire que je suis guéri. Si Dieu a dit qu'à la croix de Golgotha, tu étais déjà sauvé, et ça c'est vrai, à la croix de Golgotha, Jésus a sauvé tout le monde, excepté personne. Chaque personne dans ce monde avait été sauvée à la croix de Golgotha quand Jésus mourit. Jésus avait porté les péchés du monde entier. Est-ce qu'il faut que je lise ça encore? Oui, lisons. 1 Jean chapitre 2. Quand Jésus était en train de mourir à la croix de Golgotha, il a porté tous tes péchés. Pas un seul péché, mais tous tes péchés, du premier péché que tu as commis quand tu étais encore un petit enfant, au dernier péché que tu ne commettras jamais ici sur la terre. Jésus, il avait déjà porté ça. Et la colère de Dieu s'est déjà abattue sur lui. Par conséquent, tu étais déjà sauvé. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux qui ont la Bible. Aussi ceux du monde entier. Jésus-Christ est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier, de tout le monde. Les péchés des voleurs, les péchés des prostituées, les péchés des assassins, les péchés des gens qui font de mauvaises choses, qui sont dans des sciences occultes, qui font tout ce qui est mal. Jésus, il a porté les péchés du monde entier. Alors tu vas me poser la question, donc, tout le monde va aller au ciel? Non. Tout le monde ne va pas aller au ciel. Ne vont aller au ciel que ceux-là qui croient que Jésus a mouru à la croix de Golgotha, il m'avait sauvé. Il n'y a que ceux-là qui vont aller au ciel. D'autres personnes qui n'acceptent pas ça n'iront pas au ciel.
Pourquoi les gens continuent à vivre dans les péchés et à faire ce qui est mal? Parce qu'ils n'ont jamais cru que Jésus était mort à leur place. Que Jésus a pardonné tous leurs péchés quand il mourait à la croix de Golgotha. Hein? Que la question de leurs péchés était réglée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie la question de savoir s'ils vont aller au ciel ou pas. Cette question-là a été réglée où? Qui peut me répondre? Cette question-là a été réglée à la croix de Golgotha. Donc tu ne peux pas te poser la question aujourd'hui, si ma vie s'arrête, est-ce que j'irai au ciel, mais je n'irai pas au ciel? Hein? Cette question-là, on ne se la pose pas. Tu dois croire simplement que si je meurs aujourd'hui et que tout s'arrête pour moi, je vais directement au ciel. Pourquoi je vais aller au ciel? Parce que j'ai accepté l'agneau qui a été immolé à ma place. Hein? Tu me suis? Tant que tu n'acceptes pas cet agneau qui a été immolé à ta place, tant que tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour lui donner ta vie et devenir un chrétien, tes péchés demeurent. Peu importe combien tu vas les confesser, du matin au soir, tes péchés demeurent. Et tu peux même confesser tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu arriveras à avoir les cheveux blancs. Tes péchés vont toujours demeurer jusqu'au jour où tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur personnel, lui donner ta vie et prendre la décision de devenir un chrétien pour marcher avec lui. C'est à ce moment-là que tous tes péchés vont être pardonnés, que tu vas recevoir l'objet de ton salut. Donc, aujourd'hui, nous disons que la parole de Dieu est accomplie avant qu'elle ne soit accomplie. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Voyez-vous ce que je veux dire? D'accord, c'est ça. Donc, la foi, c'est une démonstration, pas de ce que toi tu sens, pas de ce que tu goûtes, pas de ce que toi tu as touché, pas de ce que toi tu as vu, ou pas de ce que tu as entendu. La foi, ce n'est pas une démonstration de tout ça. Mais la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Des choses qui sont dans la parole. Ce que Dieu a dit, c'est cela pour toi tu t'appuies. Attendez-vous à cela. Et quand vous croyez dans votre cœur, vous le confessez. Ne tenez pas compte des symptômes. Ne tenez pas compte de ce que tu sens. Ne tiens pas compte de ça. Ne tiens pas compte de combien toi tu sens vraiment que tu es malade. Ne tiens pas compte de combien tu sens que tu es un pauvre pécheur. Hein? Il ne s'agit pas de ce que tu sens. Oh non, moi je sens que vraiment je ne suis pas un enfant de Dieu. Moi je sens que je suis un pauvre pécheur. Moi je sens que je ne suis pas vraiment un bon chrétien. Ne tiens pas compte de ce que tu sens. Il ne s'agit pas des sensations. Il s'agit de ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne tenez pas compte des symptômes. Si vous tenez compte des symptômes, rassurez-vous, vous êtes perdu. Chaque homme qui, à n'importe quel moment, a tenu compte des choses naturelles, a toujours perdu sa victoire. Regardez, vous parlez des symptômes. Mon homme dit que vous parlez des symptômes. Quelqu'un qui sentait vraiment qu'il était complètement, il était dans une situation difficile, quelqu'un qui sentait vraiment mal. Et c'est Jonas, dans le ventre du grand poisson, avait tenu compte des symptômes. La première chose, il était un rétrograde. Hein? Toi, tu n'es pas un rétrograde. Tu aimes Dieu, tu viens à l'église, tu essaies de marcher comme un chrétien. Et même si tu es un rétrograde, comme Jonas, il ne faut jamais tenir compte des symptômes. Tu me suis? La première chose, c'est qu'il était un rétrograde. Puis, il avait les mains et les pieds liés. Les mains étaient liées, les pieds étaient liés. Ensuite, il avait été jeté par-dessus des navires dans une mer houleuse. Un grand poisson l'a avalé. Et, on a dit chaque fois qu'un poisson avale quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il descend au fond de la rivière ou de la mer, là où il se trouve.
C'est-à-dire, disons que c'était 5000 brasses de profondeur. Supposons que Jonas est descendu au plus bas. Jonas était là, rétrograde, fuyant Dieu, les mains liées derrière, dans une mer houleuse, à 5000 brasses de profondeur dans la mer, dans le ventre d'un grand poisson, qu'il regarde de ce côté ici, c'était quoi? Le ventre du grand poisson. De ce côté-là, il y avait le ventre du grand poisson. Et en haut, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Ou partout, pour chaque organe de son corps lui faisait mal, si c'était la maladie. Hein? Partout il regarde, il sentait simplement que je suis vraiment un pauvre pécheur. J'ai encore commis les péchés, j'ai encore fait mal, j'ai encore mal agi, j'ai encore. Donc, il sentait qu'il n'était pas dans les sensations, pouvait bien lui dire que c'est fini, il est perdu. Alors, qu'est-ce que Jonas a fait? Il y avait, et vous parlez des symptômes, il avait beaucoup de symptômes autour de lui. Mais il a dit, ce sont des vanités mensongères. Il a dit que ce que je sens, ce sont des vanités mensongères. Il a dit, je verrai encore ton saint temple, ô Éternel. Il savait que lors de la dédicace du temple, Salomon avait offert une prière disant, si ton peuple se trouve quelque part dans une détresse, comme cela, et qu'il ait les regards tournés vers ce saint temple, et prie, alors exauce du haut des cieux. Il croyait que Dieu avait exaucé la prière de Salomon. Et si Jonas rétrograde dans le ventre d'un grand poisson, à 5000 brasses de profondeur, entouré du ventre du grand poisson, pouvait avoir des regards tournés vers un temple naturel sur terre grâce à la prière d'un homme qu'un homme terrestre avait offerte et avait cru que Dieu avait exaucé cela, à combien plus forte raison, vous et moi, en tant que chrétiens, liés par les maladies, devons-nous tourner les regards vers les cieux où Christ est assis à la droite de Dieu avec son propre sang, intercédant pour n'importe quoi. Alors, frère Madame dit, les symptômes, ce sont des vanités mensongères. Ne les recevez pas. Hein? Faites quoi? Ne recevez jamais les vanités ou les symptômes. N'ayez rien à faire avec eux. Si vous en tenez compte, vous vous détournez de Dieu. Hein? Ceux qui s'attachent à des vaines idoles font quoi? Ils éloignent de la miséricorde. Nous regardons à l'invisible, non pas à ce que nous voyons. Aucun homme ne peut regarder à ce qu'il voit et être un chrétien. Il vous faut croire l'invisible, car c'est par la foi que vous êtes guéris, non pas par la vue ou par la sensation. Nous ne sommes pas guéris par la sensation, nous ne sommes pas sauvés par la sensation, mais nous sommes sauvés par la foi. Et si quelqu'un s'est présenté un matin à votre porte, un agent de service express, et qu'il brandissait un panier plein de serpents à sonnette, avec votre nom dessus, il dit, les voici, c'est à vous. Si quelqu'un vient se présenter à la porte, un agent de service express, avec un panier plein de serpents à sonnette. Les serpents à sonnette, c'est un serpent très venimeux. Hein? Dès que s'il arrive à te mordre, hein, tu ne crains pas, tu vas mourir dans les quelques minutes qui vont suivre. Le serpent à sonnette. Maintenant, quelqu'un t'amène un panier ici, à la porte avec des serpents à sonnette, des serpents vivants en train de dans le panier. Il t'amène ça. Et si tu regardes le panier, au-dessus du panier, on a écrit ton nom. On a écrit ton nom au-dessus de ce panier-là. Alors, il faut maintenant dire ceci. Vous savez, et
qui brandissait un panier plein de serpents en sonnette avec votre nom dessus. Vous pouvez dire, je n'en veux pas. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est dire à ces messieurs-là quoi? Je n'en veux pas. Hein? C'est tout ce dont tu as besoin. Il dira, votre nom est là-dessus. Hein? Votre nom est au-dessus de ce panier qui contient les serpents en sonnette. Tu es obligé de prendre ce panier. Alors vous allez dire quoi? Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Tu vas lui dire quoi? Je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette situation. Quand tu dis que je suis un pauvre pécheur, il faut dire à Satan, je n'en veux pas. Est-ce que tu me suis? Il faut dire à l'agent de service express, je n'en veux pas. Il peut se tenir là et discuter comme il le veut, mais tant que vous ne les recevez pas et que vous n'accusez pas réception, ils appartiennent au service express tant que vous n'en accusez pas réception. Hein? Les symptômes que vous sentez, la douleur que vous sentez, les problèmes que vous sentez, les difficultés que vous sentez et ce qui arrive, tant que vous n'accusez pas réception de ça, ça appartient à qui? Qui peut me dire? Ça appartient à l'agence. Hein? Tant que toi tu n'accuses pas réception, ça appartient à l'agence. Ça va t'appartenir simplement quand tu vas accuser réception, quand tu vas accepter de signer. Il faut par exemple dire n'accuser réception d'aucune chose que le diable apporte. N'accuser réception d'aucune chose que le diable apporte. Alors vous dites, ça y est, frère Branham, ça y est, moi j'ai refusé ça, mais je continue à le sentir. Hein? J'ai refusé ça, mais je continue toujours à le sentir. Ça y est, même si je refuse d'avoir cela. Frère Branham dit, c'est vrai. Reprenez cela, n'ayez rien à faire avec ça. Dites à l'agent de service express, reprends ça. Moi, je refuse. Alors, si vous témoignez avoir reçu cela, quand vous témoignez que vous avez toujours votre maladie, ça devient ta maladie, ça devient ta propriété. Quand tu témoignes que tu as toujours ta maladie, le diable la maintient sur vous. Mais refusez de témoigner de cela. Dites, je ne recevrai pas cela. Non, monsieur. Dites quoi? Je ne recevrai pas cela, monsieur le diable. Peu importe ce que je sens, je ne reçois pas ça. Hein? Je dis quoi? Je ne reçois pas ça. Parce que mes autres soeurs, j'avais déjà été guéri. Hein? À la croix de Golgotha, j'avais déjà été sauvé. Je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je suis un véritable chrétien. Pas un chrétien formaliste ou pas un demi-chrétien, mais je suis un véritable chrétien. C'est ça ce qu'il faut dire à Satan. Frère Branham dit, oh là là, c'est alors que vous faites agir la foi. Donnez une chance à votre foi. Déployez-la, débridez-la et qu'elle œuvre. Vous l'avez complètement liée par les traditions. Déliez-la, libérez-la. Laissez Dieu disposer de vous à sa guise. La parole de quelqu'un est vraie, soit c'est ce que vous regardez, soit ce que Dieu a dit. Vous devez choisir entre les ventes du grand poisson ou encore ce que Dieu a dit. Jonas a choisi quoi? Ce que Dieu a dit. Hein? Jonas a choisi ce que Dieu a dit et il parlait comme s'il était déjà sorti du ventre du grand poisson. Toi, si tu dois parler comme si tu es déjà sorti de cette situation qui te trouble. Tu dois parler comme si c'est déjà fini. C'est une histoire qui était là, qui n'est plus. Qu'est-ce qu'il disait? Hein? Il parlait dans le passé. Jonas parlait dans le passé. Hein? Je vous lis encore les paroles, la prière, les paroles de Jonas. Il ne parlait pas que je vais. Non, non, non.
tout était dans le passé. Et la seule fois où il a parlé dans le futur, c'était en rapport avec le temple. Je verrai encore ton saint temple. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Nous devons dire que la parole de Dieu est accomplie avant qu'elle ne soit accomplie. Il ne faut jamais avoir peur de dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Il ne faut jamais dire, ah, j'ai peur, si j'ai dit ça, vous voyez, les gens vont penser. Le diable va... Non, le diable va fuir la parole. Hein? Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Pour Jonas, tout était dans le passé. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Mais je marcherai encore comme un chrétien. Mais je vivrai encore la vie chrétienne. Hein? Je verrai encore la joie du salut. Je serai encore un véritable chrétien. Je ferai encore tout ce qui est correct. Les hommes m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'avait enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Jonas, Dieu t'a fait sortir de la fosse alors qu'on te voit là dans le ventre du grand poisson. Hein? Alors que tu es en train de souffrir là dans le ventre du grand poisson, tu dis que Dieu t'a fait sortir de la fosse. Est-ce que Dieu est descendu pour dire à Jonas, Jonas, tu mens? Non. Hein? Dieu est descendu pour dire non, Jonas, c'est faux ce que tu es en train de dire, ce n'est pas vrai, tu dis des mensonges. Non, Dieu n'a pas dit ça. Qu'est-ce qui était des mensonges? Qu'est-ce qui était des mensonges? Les symptômes que Jonas était en train de sentir. Le ventre du grand poisson, c'était les mensonges. La vérité, c'était ce que Jonas était en train de dire. La vérité, ça doit être ce que tu vas commencer à dire. Hein? La vérité, c'est ce que toi, tu vas commencer à dire. La vérité, ce n'est pas ce que tu sens, mais la vérité, c'est ce qui sort de ta bouche. Alors, après avoir prié de cette façon, la Bible dit quoi? Verset 11, l'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur les rivages. Jonas n'a pas attendu que l'Éternel puisse d'abord demander aux poissons de le vomir avant de faire cette prière. Est-ce que tu me suis? Jonas n'a pas attendu, il n'a pas dit non, il faut que l'Éternel me vomisse d'abord, il faut que les poissons me vomissent d'abord, comme ça je veux glorifier Dieu. Non. L'Éternel de Jonas, il parlait d'abord comme s'il était déjà sorti du ventre du grand poisson. C'est alors que l'Éternel a parlé aux poissons et les poissons l'a vomi. Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez d'abord que vous l'avez reçu. Hein? Commencez à dire que vous l'avez d'abord reçu. Commencez à agir comme quelqu'un qui l'a déjà. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà la chose que tu voulais que Dieu te donne. Agis déjà de cette façon-là. C'est alors que tu le verras s'accomplir. Tu me suis? C'est alors que tu le verras s'accomplir. Il faut maintenant dire, quand je souffrais de l'estomac, parce qu'il faut maintenant ne pouvait pas seulement parler de Jonas et ne pas parler de lui-même pour expliquer ce dont il était en train de parler. Donc, quand je souffrais de l'estomac, c'était tellement grave que même les médecins avaient dit qu'il n'y avait pas, c'était encore le maillot. Je l'avais accepté sur base de cette écriture. Il est le souverain sacrificateur de ma confession. J'ai dit, je refuse. Toi, madame m'a dit quoi?
Je refuse. De la même façon, toi tu dois dire à l'homme qui vient pour t'apporter tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire, tout ce qui t'empêche, tu dois dire je refuse. Frère Branham a dit je refuse. Je ne témoignerai plus d'autre chose que ce que Dieu a dit. Je crois sa parole. Jésus est mort pour nous guérir. Chacun de vous est guéri. Chacun de vous est guéri maintenant même. Quand est-ce que chacun de vous est guéri? Maintenant même. Maintenant même. Jésus vous a déjà guéri. Il vous faut simplement confesser cela et le croire. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai. C'est par ces meurtrissures que vous avez été au passé guéri. C'est à ce moment-là qu'il a fait cela au calvaire. C'est à ce moment-là qu'il a vaincu toute maladie et tout péché au calvaire pour vous. Juste comme avoir une table déjà dressée. Quand une soeur, une maman ou quelqu'un a déjà préparé la nourriture et que la nourriture est déjà sur la table, la seule chose à faire c'est quoi? Venez simplement manger. C'est ce que Jésus a déjà fait pour nous. En ce qui concerne le salut et en ce qui concerne la guérison. Il vous faut accepter cela, croire cela dans votre cœur et confesser cela. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Alors, quand je me suis mis à manger, écoutez maintenant, quand je me suis mis à manger et à avaler la première bouchée, le médecin a dit, une seule bouchée s'il mange provoquera l'indigestion, mon gars, tu mourras sur place. Qu'est-ce qui avait dit ça? Le médecin. Si tu essayes, prenant de mettre une bouchée de nourriture, ça entre simplement dans ton estomac, sache que à la minute qui suit, tu vas mourir. Alors, qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il a demandé qu'on lui donne cette nourriture-là. Il a dit, je suis guéri, donnez-moi cette nourriture. Pourquoi il agissait comme s'il était déjà guéri? Parce qu'il avait cru que par ses meurtrissures, il avait déjà été guéri. Et il dit, oui, j'ai demandé la bénédiction pour cela, j'ai mis cela dans ma bouche, j'ai mâché cela, je l'ai avalé. Le diable a dit, tu vas mourir. Comme tu n'as pas écouté le médecin, tu vas mourir. Et cela remontait directement. J'ai tenu ma main sur la bouche, j'ai ravalé cela. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Il n'était pas guéri sur place. Mais il forçait la situation pour que la situation comprenne que par ces meurtrissures, j'avais déjà été guéri. Il forçait la nourriture pour que la nourriture comprenne et que son estomac et tout son système puisse comprendre que par ces meurtrissures, j'avais déjà été guéri. Par conséquent, toi, nourriture, tu dois rester là-bas. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Il amènera votre corps à obéir à votre confession. Jésus-Christ va amener votre corps, le système tout entier de votre corps à obéir à quoi? Aux paroles qui sortent de votre bouche. J'ai dit non, je refuse. Non. Quelqu'un doit avoir raison. Soit ce que mon système dit, ou ce que je suis en train de sentir, soit ce que Dieu a dit. Je compte sur ce que lui a dit. Je descendais la rue et l'eau chaude me coulait à la bouche. Aussitôt j'ai chanté, je peux, je vais, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Quelqu'un demandait, comment allez-vous? Je disais, merveilleux. Êtes-vous guéri? Assurément. Comment vous sentez-vous? Bien. Y a-t-il quelque chose qui cloche? Non.
et je ravale. Comment vous sentez-vous? Bien. Êtes-vous guéri? Assurément. Écoutez, je m'y accrochais jour après jour, semaine après semaine, et un jour, un matin, j'ai été guéri.